Éric Zemmour, c'est ça la grande bataille idéologique d'aujourd'hui? J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Surtout, ça fait fi de ce qu'on est, non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants », monsieur Attali. Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez. Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Je cite Stendhal. J'essaye d'expliquer la sexualité masculine qui est complètement niée aujourd'hui. J'essaye d'expliquer. Non, c'est juste qu'elle n'est pas totalement comme vous la présentez, monsieur Zemmour. Vous savez, il y a des modèles différents. Je cite, mais pas du tout. Vous manquez considérablement d'imagination. Et vous manquez de culture, donc c'est normal. Donc ça a égalité. Si on dit que tout est toujours bien et que la télévision n'est qu'uniquement un robinet à promotion, les gens n'achètent plus rien. C'est vrai que nous, on n'est pas comme lui, on n'est pas des professionnels de la bonne humeur pour enfants de 4 ans. Alors évidemment, c'est difficile. Les femmes à Paris, évidemment, ça va m'amuser d'en parler avec Éric Zemmour, parce que c'est quand même, pour certains, c'est une marque de progrès, de progressisme. Bien sûr. Ou pour d'autres, c'est carrément un non-événement, parce que justement, ben voilà, maintenant les femmes sont là, elles existent, il y en a beaucoup, et elles vont être majoritaires ou largement, peut-être même seules à Paris. Et je vous entends dire, bah oui, il y a beaucoup de femmes parce que le politique n'a plus beaucoup d'importance. C'est la marque de l'affaiblissement du politique. Bah, vous charriez un peu quand même. À la mairie, les femmes ou les maires, alors les maires AIRES et RES, absolument. Évidemment, ils ont du pouvoir quand même, non? Non mais attendez, quel pouvoir elles ont? Non mais écoutez-moi, il y a une concomitance. Alors après moi j'estime que c'est lié. On peut dire que c'est un hasard. Il n'empêche que vous aurez remarqué que aujourd'hui, depuis 20 ans, il y a une montée de la présence féminine dans la vie politique, dans les classes politiques, encore plus d'ailleurs dans les pays du Nord, vous avez remarqué, et puis ça descend petit à petit vers les pays du Sud. Or, parallèlement, concomitamment, le pouvoir s'évapore du politique. Mais c'est aussi la progression de la société, tout simplement. Mais je sais que je connais votre thèse sur l'affaiblissement du politique, ça se discute. Mais c'est indépendant, c'est aussi une parité qui avance dans les différentes sociétés, et heureusement. Mais pas du tout. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Dans la finance, c'est infinitésimal, c'est marginal. D'ailleurs, les féministes m'ont beaucoup amusé en 2008. Elles ont dit s'il y avait eu des femmes dans la finance, il n'y aurait pas eu la crise. Donc, voyez, on ne peut pas dire tout et tout le contraire de tout. Donc, vous voyez, mais parce que je pense qu'il y a un lien. Alors là, on remonte à la nuit des temps entre le pouvoir et la virilité. Je pense que, en fait, les hommes ont inventé le pouvoir. Mais ça vous inquiète, rassurez-moi. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Mais bien sûr que si, sinon il se dilapide. Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça. Oui, mais il faut le partager. Elles n'expriment pas le pouvoir. Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Attention, il y a des exceptions. Hein, comprenez bien ce que je dis. Je parle de dominant, de domination, c'est-à-dire du féminin et du masculin. Ça serait plus exact de dire comme ça. Le masculin est lié au pouvoir. Il peut y avoir des femmes qui exercent un pouvoir. Parce qu'elles ont des valeurs masculines. Voilà, exactement. C'est plus précis de le dire comme ça. Et quand le féminin les valeurs domine... féminines, elles sont incompatibles avec le pouvoir. Elles sont incompatibles avec, l'incarnation du pouvoir. Et alors, évidemment, il y a beaucoup d'hommes, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, en fait, les hommes politiques, pour la plupart, sont dans l'ordre du féminin. Vous comprenez bien. Ils sont dans l'ordre du social. En fait, les politiques aujourd'hui sont des grandes assistantes sociales. Kierkegaard qui disait « L'homme est raison, la femme est substance ». Vous êtes l'incarnation paroxystique et caricaturale de ce que j'appelle le journalisme féminin. C'est-à-dire que vous ressentez, vous aimez, vous sentez, vous embrassez, vous cajolez, vous pénétrez, vous êtes pénétré, que sais-je. C'est comme ça que commence votre livre, c'est pour ça que je le dis. Et ce ne sont que émulsions sentimentales et psychanalytiques à foison. J'adore quand vous êtes comme ça. Mais moi aussi, j'adore quand voilà, c'est parce que c'est vraiment votre livre, c'est en fait tout ce que je déteste.
n'avez rien compris à la politique. J'ai tout compris. Écoutez, je suis les politiques. Avant vous n'étiez pas né quand je suivais les politiques. Oui, bien sûr, depuis mon bureau. Mais bien sûr, tu parles comme ils s'y reconnaissent. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Je crois pas, donc, ouais. Non, mais moi, je ne couche pas avec. Beaucoup parlé Mais de pouvoir débattre avec lui et moi aussi de vous dire les yeux dans les yeux ce que je pense de vous. Parce que c'est pour ça que j'ai accepté. C'est parce que je pense que Yacine Balatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne. À part sa mère parce qu'elle est indulgente. Mais vous n'avez pas, je ne vous donne pas ce mademoiselle, boulot. Mais comment vous allez souvent madame. Mais moi je dis mademoiselle si vous n'êtes pas mariée. Je suis désolé. Si je vous le demande, vous allez me dire madame. Alors si vous êtes mariée, vous êtes. Non, je ne suis pas mariée justement et on n'appelle pas les jeunes hommes non mariés damoiseaux. Oui, je connais ce féminisme à 2 balles. J'ai grandi là-dedans. Mais répondez-moi. Il n'y a aucun souci. Mais moi j'emploie les mots que je veux. Vous voyez, je suis comme ça. Alors mademoiselle. En Allemagne, il y a eu. Il y a eu beaucoup de guerres civiles en Allemagne. L'histoire allemande, oui, la guerre de 7 ans, etc. La guerre de 7 ans, qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Au début du XVIIIe siècle. Ah oui, non, il n'y a pas. La guerre de 7 ans, c'est pas en Allemagne. C'est entre la Prusse, l'Angleterre, la France et l'Autriche. Donc ça, c'est une guerre quasi mondiale. C'est pas en Allemagne. Terminé, Eric. On a parlé de la guerre en Allemagne, c'est la guerre de 30 ans et c'est au XVIIe siècle. Est-ce que c'est le rôle, Éric Zemmour, des entreprises de lutter contre les discriminations? Ensuite, je vous donne la parole. Moi, je vous pose la question. Mais vous pouvez me poser la question. C'est la question qui doit plutôt être posée à Madame Schiappa, puisque non, parce que pour moi, les entreprises, justement, je vous ai répondu tout à l'heure, les entreprises, elles doivent uniquement respecter la compétence. Le reste, on s'en moque. Et qu'il y ait que des hommes ou que des femmes, je m'en moque complètement. Ou que vous avez compris. L'important, c'est uniquement la compétence. Ça devrait être que la compétence. Et vous ne devriez pas faire pression. C'est pour ça que je dis que vous faites de la morale et de l'idéologie et non pas de la loi. Vous ne devriez pas faire pression sur les entreprises. Les entreprises ont une obligation de réussite, ont une obligation de profit, ont une obligation d'emploi. Elles n'ont pas des obligations à défendre votre morale. Parce que c'est de la morale, je répète, et c'est même, puisque vous aimez Nietzsche, de la moraline. Les discriminations raciales, mais là sur les discriminations territoriales, on quitte le champ de Voilà, c'est exactement ce que je voulais démontrer. C'est que c'est sans fin votre histoire. C'est sans fin. Vous allez trouver toujours des gens, légitimement ou pas légitimement, qui vont se plaindre des discriminés. Vous fabriquez des victimes éternelles. Vous fabriquez des aigris. La vérité, c'est qu'il ne faut pas tenir ce discours aux gens. Il faut leur dire, c'est uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive. Et ça a marché pendant des siècles en France. C'est que depuis 30 ans qu'on a cette idéologie délétère de la non-discrimination que ça ne marche plus. Parce que tout simplement, chacun se dit, ah bah oui, moi j'ai échoué, mais c'est parce que j'ai été discriminé. C'est ça, peut-être la plus grande perversité de votre idéologie. Et ça, il n'y a pas de victime, selon vous? Vous croyez qu'en plus c'est bien? Non, c'est mal. Et c'est mal et ça fait du mal aux gens. La République, chère Madame Schiappa, je vous le répète, c'est l'assimilation. Ce n'est pas le multiculturalisme. On ne vient pas comme on est, ce n'est pas McDonald's. Ce qu'explique le grand historien Pierre Milza, qui est d'origine italienne, et qui dit que sur les 3,5 millions d'Italiens venus en France entre 1870 et 1940, les 3/4 sont repartis. Il n'en est resté qu'1 million. Et ça s'est déjà mal passé à l'époque. Exactement, et c'était pas facile à l'époque. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a fait une grave erreur en 1974, c'est en ne renvoyant pas les chômeurs immigrés comme on l'avait toujours fait et en faisant le regroupement familial. Les 2 erreurs historiques sont là. Sinon, on aurait très bien intégré les gens d'origine maghrébine qui voulaient s'assimiler à la France. En tout cas, et deuxièmement, désolé. toutes les mesures prises à la Libération et dont les gens de gauche se targuent, c'est-à-dire la création de l'INSEE, la création de l'INED, la création du CNC qui finance tant la culture française depuis 1945, la sécurité sociale, oui madame, tout ça, oui madame, vous savez, mais tout ça vient de Vichy. C'est dommage pour vous, parce que tout ça vient de Vichy. Éric Zemmour, répondez. Misogyne. Non, je réponds globalement. Madame Beccari reprend les arguments habituels qui étaient ceux du pouvoir communiste en Union soviétique, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont dissidents par rapport à la réalité et à l'idéologie dominante sont des psychiatriques et donc doivent être envoyés en hôpital psychiatrique. On a connu ça sous Brejnev. Elle parle de névrose, d'obsession, tous des termes médicalisés. C'est la logique communiste sous Brejnev. Les dissidents allaient en hôpital psychiatrique se faire soigner. Pour Madame Beccari, je dois me faire soigner, j'ai des obsessions, des névroses, etc. C'est ce que vous ne connaissez pas le sens des mots que vous employez.